Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous présenter cette partie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait d'une erreur qu'a commis mon adversaire, mais beaucoup de joueurs auraient commis également cette erreur. Moi également, ce ne serait pas impossible non plus si je n'avais pas réfléchi davantage au coup suivant. Donc, d'où l'importance des échecs. Il faut toujours réfléchir, anticiper chaque coup qui peut mener à la victoire. Mais malheureusement, mon adversaire se voyait trop beau. Parce que la première chose qu'il faut regarder dans cette position, c'est la colonne E. Pourquoi la colonne E? Car la tour noire en E8 est très gênante pour moi. C'est-à-dire que mon cavalier en E5 est cloué. Cloué, ça veut dire tout simplement que si je déplace la pièce en question, il y aura soit un échec ou soit une capture de pièce. Et là, évidemment, si je déplace mon cavalier, ma dame en E3 sera capturée par la tour, on est d'accord. Donc les noirs dans cette position ont commis une terrible erreur, une gaffe que beaucoup de joueurs auraient fait. Ils ont joué, je suppose que vous devinez quel coup ils ont joué. Ils ont joué pion F6 sans réfléchir, en se disant bon bah je suis content, je vais récupérer au minimum le cavalier que j'ai perdu tout à l'heure pour arriver à une position égale. Sauf que en déplaçant leur pion, les noirs s'exposent dangereusement à un échec. Et oui, je pense que vous l'avez vu en réfléchissant un petit peu. Le meilleur coup pour les blancs, bon, bah, je l'ai trouvé évidemment. Alors je savais, je le sentais très bien que les noirs allaient jouer ce coup qui est une gaffe, puisqu'il y aura de toute façon dans cette position un mat imparable en 4 coups et un mat impressionnant qui se terminera par un très joli sacrifice. Donc dans cette position, seul coup possible, on va le voir ensemble, c'est Dame B3 échec. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit les noirs donnent une pièce, la tour, pour interposer l'échec, mais ça ne servira strictement à rien puisque je reprendrai la tour en E6 et fera encore une fois échec. Donc seul coup possible pour les noirs, c'est de se retrancher en H8. Et sur roi H8, donc là, il y a un mat. Quoi qu'il arrive, le réseau de mat voilà, s'avérera, quoi qu'il arrive. Donc, dans cette position, deuxième meilleur coup de l'ordinateur, enfin le meilleur coup de l'ordinateur, le suivant que j'ai trouvé, c'est un échec intermédiaire cavalier F7. Et sur cavalier F7, il n'y a qu'un seul coup possible. Qu'un seul coup possible, car quand on est en échec par le cavalier, il y a deux possibilités, soit bouger le roi, soit capturer le cavalier. Donc là, les noirs ne peuvent pas capturer le cavalier, donc les noirs reviennent en G8, et là, il y a un échec à la découverte, même un double échec, on va le voir. Cavalier H6 échec. Et sur cavalier H6 échec, il n'y a qu'un seul coup possible, c'est retourner en H8. Et là, je vais vous demander de me dire quel est le meilleur coup pour les blancs dans cette position. C'est un coup qui est spectaculaire, mais qui arrive de temps en temps dans certaines parties. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve pour la solution. Donc on passe à la solution de ce problème. Dans cette position, il fallait jouer un très joli sacrifice de dame. Incroyable que cela puisse paraître, et pourtant, c'est ce qu'il fallait faire. Dame G8 échec. Donc là, les noirs n'ont qu'une possibilité, c'est de prendre avec la tour et pas avec le roi, puisque le roi ne peut pas prendre la dame, puisqu'il y aura échec. Donc, tour prend dame, et surtout tour prend dame, le chef-d'œuvre absolu, c'est un mat à l'étouffer, avec cavalier F7. Magnifique. Donc j'espère que vous avez apprécié ce très joli réseau de maths. On va revenir en arrière, c'est-à-dire la position de base. Donc le meilleur coup de l'ordinateur dans cette position, une fois que j'ai joué donc pion F4, c'était surtout pas donc comme on l'a vu pion F6, mais tout simplement dame prend pion. Et sur dame prend pion, il n'y aura plus la possibilité pour moi de faire échec si le pion avance. Donc là, le coup suivant, c'était de prendre le pion avec la dame. Et la position est quand même légèrement avantageuse pour moi, quand même, puisque je vous le rappelle que j'ai un cavalier de plus. Et j'ai quand même une dynamique de pièces très importante au centre. Ça, c'est important, puisque ça permet d'occuper le maximum de cases. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse, qui je pense sera très instructive pour les débutants, mais aussi pour les bons joueurs.
la preuve, puisqu'ici j'ai quand même eu un adversaire de mon niveau, mais voilà, qui n'a pas réfléchi les coups suivants potentiels, c'est-à-dire qu'en bougeant le pion, le roi s'expose à un échec subtil qu'il fallait voir, et derrière, comme je vous l'ai dit, le mat est imparable quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, et on se donne rendez-vous très vite voilà, pour d'autres analyses de problèmes d'échecs. Bye bye.